Effectivement, je me suis lancé dans cette course au sénatorial par conviction. Je mène une liste de droite et de centre-droit et qui est la seule, en vérité, sur cette partie de l'échiquier politique. Et je vais vous en rapporter la preuve. Il y a aujourd'hui des listes de gauche. Madame Barège, Madame Bello, en tout cas les listes qu'elles soutiennent, et qui ont une revendication qui est centrale. Et là-dessus, j'attire votre attention. C'est celle de supprimer cette notion de département français qui est contenue dans l'article 73 de la Constitution. Retenez bien ce chiffre, 7-3. Et dans l'article 73, il y a quoi? Il y a l'amendement Virapoulet qui vient verrouiller l'appartenance de la Réunion à la France. Mais j'allais dire, je combats cette position, mais il joue franc jeu. Je respecte parce qu'il plaide ce en quoi il croit. Mais à côté, vous avez une liste de fausses droites qui avance masquée, qui avance grimée et qui est en collusion totale avec la gauche. Et je vais vous en apporter la preuve. Comme je suis un juriste, en droit on dit preuve unique, preuve nulle, je vais vous rapporter 4 preuves. Premièrement, parce que les écrits restent si les paroles s'envolent. En 2018, vous avez les parlementaires députés de gauche, M. Rattenon, Mme Barège, Mme Bello déjà, qui demandent la suppression de l'article 73, celui où il est écrit « Réunion département français, un conseil général et un conseil régional ». Et la suppression de l'amendement Virapoulet. Et qui vote avec eux? Bien, c'est le député de Saint-Pierre, c'est-à-dire Lorion. Et rebelote, en 2020, Madame Dindar au Sénat. Le Sénat, c'est... On laisse, on voit dans le journal officiel. Qu'est-ce qu'elle dit à propos de l'amendement Virapoulet? Elle dit que c'est une vision passéiste des choses. Qu'il faut fusionner 73, celui qui garantit notre appartenance à la France, et 74, ça veut dire que 73 n'existe plus. Vous savez ce qu'il y a dans 74? Vous avez la collectivité. On quitte le département, on devient collectivité, comme la Calédonie. Et là, on perd notamment d'ailleurs au passage des fonds européens, mais surtout, on ouvre la porte vers l'autonomie. Et c'est dans ce train-là que Mme Dindar veut nous monter. Mme Dindar, elle veut nous faire monter dans ce train. Elle est sur cette liste avec Mme Mallet, cette liste fontainienne, soutenue par le maire de Saint-Pierre, orchestrée, manigancée par le maire de Saint-Pierre pour tromper les électeurs. Mais moi, je leur dis la vérité. Et qu'est-ce qu'elle dit, Mme Dindar, au Sénat, le 3 juillet 2020? Elle dit que la fusion 73-74 est une très bonne proposition, que 73, c'est-à-dire l'amendement Virapoulet, relève d'une vision passéiste des choses, et elle demande de se référer à qui? À Wilfrid Berthil. Monsieur Berthil est un monsieur qui est très bien, mais qui sait, c'est le député socialiste qui, en 81, veut engager avec Gaston Defferre, le ministre de l'Intérieur de l'époque, la Réunion vers l'Assemblée unique, et qui les bloque? Qui bloque Azote? C'est les frères Virapoulet. Louis Virapoulet, éminent juriste au Sénat, qui, avec la position qu'il a au Sénat, et comprenez bien, le Sénat, c'est le bastion de la défense des institutions de la République et de la Réunion, donc. Rebelote pour la BIDEP un peu plus tard. Et donc, vous voyez qu'à Paris, on est autonomiste. Et à La Réunion, on dit, mais moi, je suis pour la Réunion française, département. Troisième preuve. Qu'est-ce qui se passe au municipal en 2020 à Saint-Denis? Il y a des amis qui ne sont pas dionysiens. Mais rappelez-vous, vous avez la liste Didier Robert avec laquelle moi je suis sur cette liste. Vous avez une liste Nassima Dindar, qui se dit aussi de droite ou centre-droit. Et puis vous avez la liste de Mme Barège. Eh bien, il y a un premier tour. Mme Barège arrive en premier, Didier Robert en deuxième, et Mme Dindar en troisième. Et nous n'avons même pas le temps d'appeler. Mme Dindar nous dit on a déjà négocié avec Gilbert Annette. Et ils sont dans la mairie avec le Parti socialiste. Ils ont fait la courte échelle à Mme Barège. Et c'est cette dame, sénatrice sortante, qui vote à Paris pour la suppression de 73, qu'on retrouve sur cette liste. Dernière preuve, je m'arrêterai là. Vous savez très bien, tout le monde le sait, que un an plus tard,
au moment des élections régionales, eh bien Michel Fontaine va vendre pour un plat de lentilles, pour autre chose, je ne sais pas, la région à la gauche et l'offrir sur un plateau à Madame Bello. Parce que les cartes 6000 voix, c'est à peu près les cartes Saint-Pierre. Tout le monde sait ça. Donc vous voyez bien qu'il y a une collusion entre la gauche autonomiste et cette droite aussi que je qualifierais d'autonomiste. C'est pour cela que j'avais le devoir de me présenter à cette élection pour dénoncer ce manège mortel. L'amendement Virapoulet, chers amis de Zinfo 974, c'est la clé de voûte de notre institution départementale, c'est celle qui définitivement bloque celle de la Réunion dans notre destin bleu-blanc-rouge. Voilà pourquoi je suis candidat et je sollicite le suffrage le 24 septembre prochain de mes compatriotes grands électeurs.